Les avocats font la gueule, ma parole, ça leur va bien. Les tribunaux sont déserts, ça leur va pas du tout. J'ai fait un crochet. Pas de robe noire, pas d'audience, que des clients livrés à eux-mêmes. Des clients improvisés avocats d'occasion. On quand même payé les clients. Devaient être assistés les clients. Je me vois moi-même rédiger des requêtes, discuter avec le procureur, relancer la police judiciaire, sacré boulot. Avocat, remboursez vos clients. D'ailleurs, cette nouvelle loi qui fait tintamarre exige un contrat entre l'avocat et le justiciable, pas que sur les honoraires, mais tout le reste. Prenez, si oui ou non votre avocat peut signer une décharge à votre place, vous représentez en appel, si appel il y a. Moi, j'annule tout contrat si mon avocat fait grève. Je paye plus, c'est de bon sens, non? La bravoure des avocats s'arrête là où le couperet de l'association des barreaux tombe. L'ABAM, un acronyme qui vous imite un bruit de tombée de couperet. ABAM. Onomatopée, nous dit un linguiste, mais ça, on s'en fout. Le zèle des avocats ne paie pas devant l'ABAM. Un briseur de grève risque sa robe et son rabat blanc s'il joue les fiers bras. Le mot est radiation. Un blâme s'il est né un jour de chance. S'aventurer dans un tribunal est un péché que la BAM n'absout pas. Le comité de surveillance de la BAM a ses hommes pointés aux tribunaux. Maudit soit qui s'y présente. Mais si la nouvelle loi passe, cette loi cause de grève, le pouvoir du bâtonnier risque de tomber comme mouche. Au profit de qui? De l'État. Un avocat briseur de grève peut voir son blâme annulé par une décision de justice et l'État ira dans ce sens, à coup sûr. Pourquoi? Encourager les avocats frileux de bosser et dégripper la machine judiciaire en cas de grève. Quoiqu'un avocat qui brise les rangs passe pour un traître aux yeux de ses confrères. Être blanchi par un tribunal administratif n'empêche nullement qu'il soit ostracisé par les siens. Quand on parle droit avec un avocat, il vous parle honneur et pire, devoir citoyen. Car au final, pour qui font-ils cela, je vous prie? Pour vous et moi, soyez pas sceptiques, c'est une qualité qui paye pas. Les avocats, de par cette loi future, verront leur immunité de défense entamée. On a souvent vu une robe noire agiter les grands airs et les grands mots face à un juge impassible et compréhensif. Faites pareil, vous verrez le juge vous rudoyer, pourquoi pas vous coller un outrage à magistrat, et vous condamner sur le champ d'un flagrant délit d'audience, et vous voilà coffré. Face à un avocat, c'est tout autre. Le juge suspend l'audience, rédige son PV qui transmet au procureur, lequel procureur transmet ce même PV au bâtonnier qui décide de la sanction. Ce qui change avec la nouvelle loi, le bâtonnier ne peut plus laisser dormir dans le tiroir le PV pour plus d'un mois. Le cas échéant, le procureur se saisit de l'affaire et vous poursuit. Voilà. Que voit un avocat ici? Une façon sournoise, détournée de condamner une robe noire, car quel bâtonnier, dans un délai d'un mois, convoque l'avocat à problème, les témoins et le conseil pour statuer dans les temps. Notre avocat consciencieux nous dit que c'est une tactique magistrale pour plier les chines aux robes noires. Et qui paye le prix? Selon notre avocat, qui ne démord pas, vous et moi, citoyens, pauvres de nous. Autre point, le secret professionnel. Si secret il y a. Volet financier surtout. L'argent fait tourner des mondes et des têtes. Avant, l'argent destiné aux justiciables, prenez l'exemple d'indemnité d'une assurance, vous avez malheureusement été fauché par un alcoolique et l'assurance vous vernit d'un gros chèque qui transite via votre avocat, ou d'un héritage gros et gras qui couvre vos vieux jours. Avant, cet argent pouvait légalement reposer dans le compte de votre avocat, lequel avocat vous fait un chèque une fois l'affaire dans la poche. Après avoir touché ses honoraires, cela va de soi, on bosse pas gratis. Mais poissard que vous êtes, si vous tombez sur un avocat filou sur les bords, dites adieu le joli pactole, et c'est arrivé. Avec la nouvelle loi, fini tout cela. L'argent est consigné dans un compte CDG avec droit de regard de l'État. L'on sait qui fait quoi, pour qui et à combien. De même, la Cour des comptes s'invite pour vérifier la légalité de vos flux financiers. Prenez exemple, vous êtes une société, vous payez à l'amiable quantité d'argent à un concurrent lésé pour contrefaçon, la Cour des comptes pourrait déceler que nul centime d'impôt ne fut payé à l'État suite à ces transactions et vous voilà reçu dans un bel emballage devant le procureur.
Dites-vous que pour l'argent consigné à la CDG, l'argent n'y peut être retiré qu'à la présentation d'un jugement d'exécution, avec part du client et part d'avocat sur deux chèques distincts. C'est bien, non? Et si l'État vous doit de l'argent, une belle aubaine pour l'État de récupérer son dû. Mais notre avocat ne plie pas pour autant. Et pour cause, la lenteur de traitement. Chaque opération, vérification, paiement de la CDG prendrait un temps fou, mais autant y aller. Fou que nous sommes pour avoir affaire à la justice. Et des petits cabinets qui ferment boutique, et l'État qui, pour quelque raison, pourrait vous asphyxier si vous êtes mauvais parti, mais l'État qui se défend en agitant la fraude et le blanchiment. Je parle de cet argent sale qui circule via compte d'avocat, dans une société écran, dans un paradis fiscal, et hop, on est couvert. Et le GAFI qui nous a à l'œil comme au pied. Bref, l'État aurait des raisons que l'avocat passe au silence. Depuis quand la vérité intéresse un avocat? C'est pas son boulot. Vous faites le vote, vous. Ce bras de fer est passionnant. Vous êtes pour qui, vous? Mais d'abord, qui vous êtes? Si vous êtes un bâtonnier, donc l'avocat en chef, que vous validez en maître les stages des futurs disciples, d'un trait vous les mettez au barreau, d'un autre vous les barrez, croyez-moi, si la loi passe, ce sera fini. Le ministère de la Justice s'occupera de la formation et de l'inscription au barreau. Pourquoi? L'État soupçonne quelque clientélisme, quelque je connais le père qui connaît le pape, qui fausse l'égalité des chances, mais du côté du bâtonnier, l'État voudrait contrôler l'accès à la profession pour n'empêcher quelques langues mal rangées. Tais-toi si je peux, et des esprits militants, non disciplinés, vous avez compris. Qui croire, nous citoyens, balloter entre l'un et l'autre des belligérants, mieux vaut ne pas avoir affaire à la justice, non? Je vous pose la question, enfin, et s'opposer l'État et la liberté, la gabegie et l'ordre, qui nous veut du bien, en est-il seulement capable?